Éveil de conscience. Une émission qui, au quotidien, éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembeli. Bienvenue sur la 92.5 et c'est lors de votre émission Éveil de conscience qui vous éveille au quotidien. Les injures, voilà la thématique que nous allons développer tout à l'heure avec Destin Slavique Onzari, présentement dans ce studio 50 de Luxe FM. Destin Slavique, bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup. C'est parti avec les injures. Une toute petite question, c'est quoi une injure? Alors, une injure, c'est une offense grave. Grave. Carrément. Grave, pourquoi? Nous allons certainement développer, vous nous en donnerez l'opportunité. Alors, une offense, c'est-à-dire quelque chose que l'on fait, un acte que l'on pose. Ça peut être d'une manière verbale, ça peut être d'une manière non verbale, par des gestes, mais qui offense, c'est-à-dire qui fait mal. Qui fait mal. Qui blesse. Carrément. Voilà. Alors, de plus en plus, les injures font partie intégrante du quotidien des humains. À votre avis, quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à tenir des propos injurieux contre son prochain? Déjà, de base, je dirais ceci, c'est le mal-être. Je vais pas réfléchir deux fois, je vais dire le mal-être. J'ai souvent tendance, lorsque je discute avec les plus jeunes, lorsque je suis en séance de travail avec les plus jeunes, je leur dis toujours, il faut pas prêter attention à ceux qui vous insultent, à ceux qui vous portent des injures, parce qu'en réalité, ces personnes, sans se rendre compte, veulent s'aimer ou faire naître en vous le mal-être, mais c'est parce qu'elles-mêmes, elles sont instables, elles reçoivent ou ressentent le mal-être, qu'elles veulent que vous puissiez vous retrouver dans la même position. Destin, vous pensez que ces personnes sont instables, elles ressentent en elles-mêmes le mal-être? Mais pour la simple et unique raison qu'on n'injure pas ou on ne porte pas des insultes ou des injures seulement comme ça. C'est parce que soit on a une remontée d'adrénaline, on est en colère, ou en tout cas, on se sent pas bien. On veut manifester cela et ça passe par les insultes. Ça peut aussi passer par des coups de poing dans certains cas, mais souvent les coups de poing sont précédés par les injures. Alors, c'est parce que vous vous sentez mal, vous avez le mal-être, vous voulez distiller cela, partager cela, que vous procédez par cette stratégie ou cette technique qui malheureusement a des effets très graves. Très graves, très négatifs. Alors, peu importe la raison, Destin, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que vous pensez que ça se devrait? Déjà, de base, ça se devrait pas, sinon, ce serait pas punissable par la loi. Parce qu'il faut déjà, mais bien sûr, il faut déjà revenir à l'origine. Mais bien sûr, il faut déjà revenir à l'état embryonnaire de la chose. Ici, nous vivons dans un monde, dans une société qui est régie par des lois. Il y a des choses que l'État a permis que ça puisse se faire et il y a des choses qui ne devraient pas passer. Les insultes ou les injures, lorsque vous les proférez, sachons-le, à partir d'aujourd'hui, fidèles auditeurs et auditrices de Luxe FM, nous qui le faisons souvent, demain matin, ne soyons pas étonnés si on vient nous arrêter ou on nous apporte une convocation du tribunal disant que nous devons comparaître pour cause d'injures. Mais bien sûr, et c'est punissable, vous pouvez bien évidemment en payer le prix. Et donc, c'est quelque chose déjà de base, si j'en fais mention, que c'est punissable par la loi, c'est pour dire que c'est pas acceptable, ce n'est pas normal, c'est pas agréable du tout. Mais nous irons encore un peu plus loin, en fait, madame la jeunesse, si vous le permettez. Je reviendrai à l'état embryonnaire. Je parlerai là de la tendre enfance. Sur la tendre enfance. Mais bien sûr, fidèles auditeurs et auditrices de Luxe FM, s'il vous plaît. Vous allez certainement remarquer qu'ici, au sein de Luxe FM, dans l'émission Éveil de conscience, on revient toujours à la tendre enfance parce que c'est là où se passe tout. C'est là où se passe la cuisson même de la personne adulte, la base. Alors, nous parlerons de la tendre enfance dans cette figure de cas, en ce qui concerne cette thématique portant sur les injures, parce que nous ne nous rendons pas compte. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont perdu leur faculté, même intellectuelle, à cause des injures. Parce qu'ils se sont sentis piétinés, rabaissés. À chaque instant, excusez-moi l'expression, il y a même ceux ou celles qui ont perdu leur mariage. Parce qu'en insultant l'enfant, en portant des injures, elle a aussi insulté en disant, vous voyez, et le mari n'a pas apprécié, ça peut emmener à des bagarres, ça peut emmener à des débordements, tout simplement parce que ce n'est pas propre, c'est pas bienséant et c'est grave. Voilà pourquoi en préambule de mon propos, j'ai dit que c'était grave. Parce que ce ne sont pas des choses acceptables. Nous sommes en train, sans nous rendre compte, de détruire cette couche, cette fibre qui est encore embryonnaire. Je parle des enfants. Ceux qui sont en train d'apprendre. Et bien évidemment, il y a quelque chose de très grave encore dans tout ça. C'est que cet enfant qui subit des injures cet enfant qui tout le temps est soumis aux injures, finira par devenir quelqu'un qui est toujours d'une attitude très très désagréable, très négative. Et lui aussi finira par être non pas seulement agressif verbalement, mais parfois physiquement. Parce qu'elle a fait l'objet. Mais bien sûr, parce qu'elle a fait l'objet, bien évidemment, de beaucoup d'insultes. Et pour cet enfant, la notion de censure, de délimitation n'existe plus. Pour lui, même quand quelque chose est simple, il faut insulter, il faut injurier. Malheureusement, nous le remarquons. Et ces enfants-là finissent par gangréner leur environnement. Imaginez-vous que cet enfant est dans une école privée donnée, peu importe, dans une école donnée. Et cet enfant a des amis qui ne sont autres que nos enfants, nos petits-fils, ainsi de suite. Cet enfant, pour un rien, peut insulter parce que lui ne sait pas quelle est la notion de censure. Il se dit que c'est normal. Si les parents qui sont des modèles profèrent des insultes ou des injures, ça veut dire que c'est normal. Certes, ça fait mal, mais ça devient comme normal. Vous voyez? Donc là, je parle de la normalisation de
ce qui n'est pas propre. On finit par faire devenir normal ce qui n'est pas une vertu, ce qui est un débordement. Voilà. Et ces enfants prennent ça normalement. Et ces enfants vont finir par être environnés par les nôtres. Et eux aussi, les nôtres vont finir par copier cela. Et aujourd'hui, dans la maison, nous allons remarquer que l'enfant a un débordement, un changement de comportement, un changement de langage. L'enfant commence parfois même à proférer des insultes ou des injures à l'endroit de son aîné, de ses parents même. Tout simplement parce que l'enfant a écouté chez l'autre enfant. Il trouve que c'est normal. Et c'est une graine qui a été sémée, malheureusement, qui porte des fruits très, très négatifs pour non pas seulement nos enfants, mais pour toute une génération. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous enregistrons des tas de choses. Mais tout cela est généralement relatif à cela. Et bien évidemment, je vais aussi souligner le fait que les insultes ou les injures que nous proférons à l'endroit des enfants fait naître aussi le manque de confiance en soi. Nous les rabaissons à un niveau donné, on s'en rend pas compte. Ça va faire naître le manque d'estime de soi. L'enfant aura du mal à s'assumer, à s'accepter. Mais très bien, quand vous dites à un enfant, par exemple, quitte là, tu es très mince, tu es vilaine. L'enfant écoute cela. Très bien, tu es idiot. L'enfant imprègne cela dans son mental. L'enfant sent cela, il ressent et il finit par aussi transposer cela. Cet enfant sera souvent désagréable avec les autres ou sera reclus dans un coin donné et aura du mal à s'intégrer avec les autres parce qu'elle va toujours écouter ces paroles qui retentissent dans son cerveau, lui disant tu n'es pas intelligente, tu n'es pas belle, quitte là, tu es vilaine, ainsi de suite. Il y en a tellement, mais finalement aujourd'hui nous sommes étonnés. Ma fille, ne vous écoutez pas d'elle, elle n'est pas intelligente. Mais en fait vous vous êtes pas rendu compte que tous les enfants n'ont pas le même système émotionnel. Tous les enfants ne gèrent pas les insultes de la même façon. Et une certaine catégorie d'enfants, je vais pas dire espèce, mais catégorie d'enfants, ceux-là ils n'ont pas de problème. Ils sont comme on dit dans le langage courant, ils sont mon foutistes. C'est-à-dire qu'ils écoutent, ils s'en foutent, ils vont à l'école, ils font beaucoup de progrès. Mais il y a d'autres, quand ils écoutent cela, ça les crispe. Ils les consomment Très bien. Ils consomment cela, ils digèrent cela, ça les crispe, ça impacte même leur santé. L'enfant finit par maigrir à chaque instant, toujours pensive. L'enfant a du mal à s'intégrer avec les autres, elle est toujours en reclus et en position recluse. Elle est toujours loin des autres, elle a du mal à interagir et cet enfant va développer beaucoup de difficultés par rapport aux autres. Et souvent, ce sont des enfants qui portent même des grands dons, mais qui ont du mal à s'exprimer parce qu'elle se dit, si j'essaye, on va me juger. Ce sont des enfants qui m'aiment très bien. Des enfants qui même en pleine salle de classe, on lui dit 1 plus 1 égale à quoi? L'enfant aura du mal à répondre. Et ça, c'est même à l'âge adulte. Nous en avons vu avec nos collègues à l'école qui ont du mal à répondre aux questions. Mais parfois, il te dit à toi, est égal à 2. Réponds est égal à 2. 1 plus 1 égale à combien? Réponds est égal à 2. Voilà. L'autre répond, on acclame pour l'autre. Très bien. Merci madame la journaliste. On acclame l'autre parce qu'on se dit l'autre est plus intelligent alors que les efforts fournis reviennent ou proviennent de l'autre, celle qui est toujours en position crispée. C'est ça en fait les dégâts et les effets innombrables, mais les mauvaises conséquences que cela inclut ou que cela génère. Les insultes, les injures, mais c'est très dangereux. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est grave. Alors, comment se comporter face à une insulte, face aux injures? Est-ce que vous êtes obligé de rétorquer? Est-ce que vous êtes obligé de vous lancer dans la même danse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude avoir? Dans ce genre de cas, je dirais quelque chose pour celui qui a encore la force et la capacité de savoir se maintenir parce que nous n'avons pas tous le même tempérament. Il faut quand même le signaler, n'est-ce pas? Alors, il y a ceux qui ont cette capacité d'assumer, d'accepter. Déjà, l'invitation ici, elle est portée à savoir prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire se dire que on me l'a certes proféré des insultes, je supporte pas du tout, mais ça ne me colle en rien. Ça ne me touche pas. Voilà. Il a juste verbalisé, il a dit des choses certes qui ne me font pas plaisir, mais ça ne m'a pas collé et je prends de la hauteur, c'est-à-dire je me tais. Très bien, je me tais. Et si possibilité y est, ben tu t'éloignes ou tu t'écartes de cet environnement qui devient à cet instant nocif ou dangereux pour toi pour éviter que tu ne commettes quelque chose qui soit pas propre. Alors ce qu'il y a à faire, c'est déjà de prendre de la hauteur, de savoir se taire. Il y a d'autres qui vont même plus loin, mais des fois ça peut aussi être très mal interprété. Il y a d'autres qui rient ou qui sourient. Mais sauf que si vous le proférez, voilà pourquoi j'ai dit ça peut aller plus loin, parce que si vous riez, pourtant rire, c'est prendre de la hauteur aussi. Mais malheureusement, dans ce genre de cas, ça peut être perçu comme étant de la moquerie et cette personne peut chercher à en venir aux mains. Elle ne supportera plus parce que c'est comme si vous vous moquez d'elle. Mais généralement, dans ce genre de cas, ce qui est l'invitation portée ici, c'est de savoir se taire, prendre de la hauteur, pas répondre et de rester juste calme. Et si possibilité y est, vous pouvez vous écarter de cet endroit juste parce que cet environnement est maintenant ou à cet instant-là pollué. Mais il faudrait quand même revenir. En ce qui concerne les enfants, une fois qu'ils font l'objet des insultes, pour nous parents, par exemple, nous pouvons déjà parler à nos enfants, discuter, communiquer avec les enfants suffisamment pour les rendre en quelque sorte non vulnérables face aux insultes. Parce qu'il y a des enfants, nous l'avons mentionné, qui sont vulnérables. Alors il faut beaucoup discuter. Il faut dire à l'enfant, si tu vas dans un environnement, même à l'école, même si c'est Tantine qui t'insulte, sincèrement, ne te fâche pas, mais viens me dire. Viens me dire. Pourquoi viens me dire? Parce que quand l'enfant va verbaliser cela auprès de toi, va dire, maman, on m'a dit ça, ça permet à l'enfant de se décharger. Exact. Mais si l'enfant ne verbalise pas, ne ressort pas cela, l'enfant aura ce poids et ça finira par impacter négativement. Mais, très bien, ça gangrénera l'enfant, ça va créer le mal-être et ça peut développer des mauvaises choses dans l'enfant. Voilà pourquoi l'enfant, il faut lui dire qu'il vienne vous dire, de telle sorte que quand l'enfant le dira, vous dira, t'occupe pas de ça, fais attention, évite de faire ceci, évite de faire cela. Ça permettra à l'enfant d'avoir un support et vous jouerez en quelque sorte comme le rôle de l'éponge. Ça permettra à l'enfant, de filtre aussi, ça permettra à l'enfant d'avoir et de continuer à développer le bien-être. Mais pour un environnement où vous avez du mal à demander à votre enfant d'y aller et qu'il y va, il faut lui dire, fais très très attention, écoute mes conseils parce que
là où tu vas, ça peut t'entraîner sur une mauvaise voie. Écoute. Mais bien évidemment, même là encore, la qualité de la communication est de rigueur. Il faut savoir parler à l'enfant de telle sorte que l'enfant se sente intéressé, de telle sorte que l'enfant se sente invité et investi dans ce que vous lui demandez de faire, notamment bien se comporter, faire attention à pas répondre aux insultes ou aux injures. Alors, un petit mot à l'endroit de ceux qui ne savent qu'injurier, qu'insulter, parce que vous en avez, Destin, des gens qui n'ont que des injures au bout des lèvres. Ils ne savent pas passer le message, ils ne savent pas s'excuser, parler gentiment. Un mot à propos. Alors, de la décence, c'est ce que j'inviterais à faire, c'est-à-dire savoir se comporter dans un milieu social donné, même si c'est à l'endroit de votre enfant, vous lui devez respect. Déjà, je pense que mais c'est biblique, où on dit que les parents ne doivent pas irriter les enfants. Parce qu'en insultant un enfant, il y a quelque chose de très puissant qu'on ne remarque pas. C'est que l'enfant, le fait d'accepter, d'ingurgiter, d'avaler ses insultes, un jour, surtout devant les gens, l'enfant ne supportera pas et il va aussi à son tour vous proférer des insultes. Et chez vous, ça va changer de forme et ça peut emmener, mais franchement, une situation incontrôlable et très dangereuse. Voilà pourquoi nous, parents, devons faire très attention de pas irriter les enfants. Nous devons faire excessivement attention de pas les insulter surtout et de pas les rabaisser. Parce qu'il n'y a pas seulement des insultes, vous les rabaissez par votre attitude. Alors, ce qu'il y a à faire ici, c'est quoi? Il faut être à l'écoute. Il faut avoir et développer cette capacité à regarder. Lorsque vous sortez vos propos, comment le visage de l'autre se manifeste? Est-ce qu'il est triste? Il faut faire très attention. Vous devez être capable d'analyser vos propos. Il faut savoir analyser ses propos pour ne pas commettre l'irréparable. Parce que vous pouvez briser cette fibre émotionnelle, cette fibre de confiance avec votre prochain, votre enfant et même votre époux ou votre épouse par votre manière de vous exprimer, par vos insultes. Et c'est très dangereux. Alors, il y a des choses, quand on les brise, c'est difficile de les ramener. Si vous rabaissez votre épouse ou votre époux en public, ou même vous le faites en secret, ça finira par se ressentir à l'extérieur. Et au lieu d'avoir une bonne épouse ou un bon époux, vous finirez par avoir un partenaire aigri. Et ce qui va encore vous gangréner vous-même. Même quand vous allez demander pardon. Mais bien sûr. Alors là, c'est très important. Merci Madame la jeunesse de souligner cela. Le pardon ne résout pas tout. Parce que là encore, ça dépend de la qualité du pardon. Parce qu'il y a des pardons qui sont que des mots et des pardons que l'on ressent. Mais il suffit pas seulement de demander pardon. Il faut aussi décider dans ton fort intérieur, toi qui demandes pardon, de plus recommencer. Parce que si tu, très bien, de changer. Parce que si tu demandes pardon et tu y reviens, franchement, à quoi ça sert? Alors, il y a aussi que je comprends le fait que beaucoup de personnes, comme nous l'avons dit en amont, ont eu du mal parce qu'ils ont vécu dans cet environnement où il y a beaucoup d'insultes. Mais il faut faire un effort. De toute façon, il y a un effort à fournir. Autrement dit, le pouvoir de la décision. Il faut décider. Il faut déjà commencer par constater, souligner et se dire je dois faire des efforts. Si hier j'ai insulté 10 fois, aujourd'hui je ferai un effort d'arriver à 3 fois, à 2 fois. C'est tout un exercice. Mais bien sûr, parce qu'on a été gangréné, on a eu des mauvaises habitudes et on l'affiche en public ou auprès des autres, on crée le mal-être autour de soi et on se dit qu'on ne nous aime pas. Comment est-ce qu'on peut aimer une maman, une tata, un papa, un oncle qui a tendance à insulter? Au contraire, vous allez repousser les autres et vous serez pris ou jugé comme étant une personne mais qui ne fait que distiller le mal et on va pas vous aimer, on va pas vous apprécier et vous serez encore dans le mal-être parce que vous-même vous êtes en train de récolter ce que vous avez sémé. Mais alors il y a des efforts à faire. Le destin, nous arrivons à la fin, c'est que ces genres de personnes se plaisent dans ces pratiques-là. Quand elles insultent quelqu'un, quand elles profèrent des injures, en tout cas il est à l'aise, elles se sentent bien. Pour elles, en tout cas, c'est ça la vie destin. Bon, surtout en ce qui nous concerne, par exemple pour nous les personnes âgées ou les personnes matures, c'est très important déjà, là vous allez m'excuser mais je me dois de le dire d'une manière directe, c'est très important de faire attention de ne pas être au milieu de ces personnes. Parce que ces personnes, sans vous rendre compte, finissent aussi par vous impacter négativement. Mais vous pouvez un jour vous retrouver en train de porter des insultes alors que c'est pas dans vos habitudes. Pourquoi? Parce que vous avez été au milieu de ces personnes-là pendant longtemps, vous avez fini par prendre ces habitudes. Alors il faut déjà s'en écarter. Mais si vous aimez la personne, au lieu seulement de s'écarter, ce qu'il y a à faire, si vous avez une bonne connexion bien sûr, c'est de souvent inviter la personne à faire des efforts. Et inviter aussi la personne à beaucoup vous aimer par votre caractère. Vous devez briller par le bon caractère. De telle sorte que lorsque vous allez vous séparer ou vous éloigner de la personne, elle sentira que vous êtes éloigné, elle cherchera à savoir le mobile ou la raison et à partir de là vous lui direz si je me suis écarté, je t'aime beaucoup mais j'ai pas supporté ça. Exact. Et comme la personne vous avez déjà appris à lui plaire positivement en brillant par une bonne attitude, cette personne fera aussi des efforts. Alors la manière aussi de porter l'invitation à l'autre ou de dire à l'autre est très importante parce qu'une personne qui insulte, vous n'allez pas lui dire je n'aime pas ça. Ça va sonner comme normal parce que la personne déjà elle-même elle est habituée. Mais vous devez lui dire avec un temps, avec une manière et à un moment donné. Très bien. Ne lui dites pas dès qu'il vient de poser l'action. Attendez que la personne soit en elle est en train de sourire. Vous sentez que son humeur est meilleure. Vous pouvez alors lui apporter. Et ça passe par la maturité. Mais ça très bien. Alors là, ça demande beaucoup de maturité. Voilà, c'est là notre rubrique Instant Motivation. Alors, un mot à propos sur la maturité. Merci beaucoup. Instant Motivation. Ici, en ce qui concerne les insultes ou les injures, nous allons dire ceci. Notre environnement, notre bien-être, nous en sommes des acteurs principaux. Ce que nous sortons de nos bouches, ce que nous disons, ce que nous verbalisons a de l'effet positivement comme négativement. Alors, faire attention avec ce que l'on ressort de sa bouche, c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des vies qui sont parties en vrille, c'est-à-dire qui sont parties en cascade, qui ont été détruites parce qu'elles n'ont pas su placer les mots à la place qu'il fallait, elles n'ont pas utilisé le bon moment, et elles n'ont pas su dompter leur langue. Merci Madame la journaliste. Alors aujourd'hui, l'invitation, elle est
très simple. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Vous dites à votre enfant que vous l'aimez, mais quand l'enfant commet une petite erreur, ce sont des insultes qui pleuvent. Comment cet enfant croira en cet amour? Et vous allez vous rendre compte que votre enfant de 13 ans, de 11 ans, de 12 ans, votre petite fille, finira par avoir une écoute plus active auprès de la tantine, auprès du tonton de la rue, et votre enfant risque même de se faire abuser parce que l'enfant, on l'a juste séduit par l'écoute active, qui est un pilier essentiel de la communication. Très bien. Alors, il faut faire excessivement attention. Nous risquons de laisser ou d'abandonner ces personnes qui nous aiment par notre mauvaise attitude, par nos langues qui n'ont pas été domptées, par notre mauvaise façon de nous exprimer. Faisons un effort. Nous devons commencer par reconnaître cela, analyser, se rendre compte que nous agissons mal et faire un effort, travailler dessus, à changer et demander conseil à ceux qui sont aptes à vous aider, et même à l'église, et même surtout à l'église. Posez votre problème à une sœur, à un frère, à un diacre, à quelqu'un qui est susceptible de vous aider. On vous accompagnera aussi dans la prière, on vous dira des choses et on vous aidera, on vous accompagnera. Merci. Merci Destin Slavique Onzari. Voilà, tout est bien qui finit bien. Cela donc prend fin notre thématique sur les injures. Éveil de conscience, c'est fini pour aujourd'hui et bonne suite le programme sur Lux FM. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele.